Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter un employé avec les cotisations de base, là, celles du gouvernement, les obligatoires du gouvernement dans QuickBooks. Donc, on va aller dans QuickBooks. Donc, une fois qu'on est dans QuickBooks, on va dans la section Paye. Une fois qu'on a cliqué sur la section Paye, on arrive ici. Là, ici, j'ai aucun employé. Je vais cliquer sur Ajouter un employé. Étant donné que c'est mon premier employé que j'ajoute, il me pose cette question-là. Avez-vous rempli les formulaires TD1 pour vos employés? Le formulaire TD1, c'est un formulaire qui est obligatoire pour l'entreprise de faire remplir par ses employés. Donc, quand vous commencez un nouvel emploi, votre employeur doit vous faire remplir ce formulaire-là. Je vous le montre. Ici. Déclaration des crédits d'impôt personnels pour 2020. Donc, vous rentrez le nom de famille, votre prénom, votre date de naissance, votre numéro d'assurance sociale, votre adresse. Et la plupart des personnes vont rentrer un montant ici, montant personnel de base. Pour l'année 2020, c'est 13 229. Donc ça l'indique que pour toutes les personnes qui vivent au Canada et qui travaillent, le premier 13 229 $ de revenus qu'ils gagnent, ils ne paieront pas d'impôt sur ce montant-là. Donc, ensuite, on va payer de l'impôt sur les revenus supplémentaires qu'on fait. Et quand l'entreprise va faire la paye, ils vont considérer ce montant-là. Donc, quand l'entreprise fait la paye, ils considèrent que si toutes les payes étaient comme celle-là, on gagnerait moins que 13 229 $. Ils ne nous enlèveront pas d'impôt du Canada sur cette paye. Donc, ça, c'est le montant personnel de base que tout le monde a droit. Et ensuite, si on a d'autres points, donc par exemple, montant canadien pour aidant pour enfants âgés de moins de 18 ans, il y a une déficience. Donc, si l'employé a un enfant de 18 ans, de moins de 18 ans, il y a une déficience, il va mettre le montant ici de 2273 ici. Donc, son employeur va considérer que quand il va faire ses impôts, il doit payer moins d'impôts à cause de cette situation-là. Donc, par paye, il va lui faire payer moins d'impôts du Canada. Donc, toutes les autres situations ici, c'est des situations de l'employé qui font que si on indique un montant d'ici, l'employeur, quand il va faire notre paye, va nous faire payer moins d'impôts du Canada. La plupart des personnes vont seulement avoir un montant à la première ligne. Et dans tous les exemples qu'on va faire, nous, on va considérer qu'il y a seulement un montant personnel de base là, demandé par les employés. Il pourrait y avoir une exception qui n'est pas de montant personnel de base à inscrire. C'est si c'est votre deuxième emploi. Par exemple, vous avez 2 emplois, une chez McDonald's, puis une dans un petit bureau de comptable. Bien, le premier, vous inscrivez 13 229 et dans votre deuxième emploi, vous inscrivez 0 parce que sinon, vous n'allez pas payer assez d'impôts, puis à la fin de l'année, ça va vous coûter vous allez devoir en donner plus. Donc, ça serait la raison qu'on inscrirait 0 ici. Donc, quand on est dans QuickBooks, on est dans la vraie vie, on a oublié de faire remplir ce formulaire-là, on peut tout de suite avoir le lien pour l'imprimer. Donc, oui, on va dire, oui, j'ai rempli les formulaires TD1 pour mes employés. Continuer. On arrive dans la fenêtre « Ajouter un nouvel employé ». Dans la vraie vie, on a rempli toutes les cases. Ici, on va remplir le champ nom. Jessica Fortin. Ça va être assez. Quelles sont les retenues à la source pour Jessica? Donc, on va juste ici laisser de base les choses de base. Donc, si on clique ici, saisir le formulaire TD1, on va laisser le 13 229 et on va mettre rien d'autre dessus. Donc, terminer. Ah, oui, excusez-moi. Il nous faut quand même la date de naissance. La date de naissance qu'on va mettre pour la personne, ça va être... elle doit avoir plus de 18 ans. Donc, dans nos exercices, là, on peut toujours le mettre, par exemple, le 1er janvier 1980. Je ne sais pas si j'ai écrit le bon format, là. Oh, on ne dirait pas. OK, jour. Ah, jour. Mois. Année 80 ou 90. Mais on va s'assurer que la personne ait au moins 18 ans.
Et on va lui mettre une adresse. Moi, je viens l'adresse du collège de Rosemont, 610 16e avenue, à Montréal. Et le code postal qu'on va mettre, celui du collège de Rosemont. Je vais aller voir sur collège de Rosemont parce que si on en rentre un faux qui n'est pas vrai, ben il ne nous laisse pas l'entrée. Donc H1X2S9. Une des cases aussi obligatoires, c'est le numéro d'assurance sociale. Et ça, c'est vraiment tannant parce qu'on dirait que c'est les numéros qui existent et les numéros qui n'existent pas. Donc, il faut en trouver un qui existe vraiment. Moi, je vais vous en donner un là, dans les exemples pour être sûr que vous avez toute l'information. Mais là, je vais aller en chercher un. Je n'ai tapé un au hasard qui a fonctionné, mais ça m'a pris 10 minutes. 3, 5, 9, 6, 5, 8, 4, 5, 7. Donc, le numéro va être donné là, dans l'énoncé du problème. Il faut mettre des petits tirets. Donc, on a juste rentré l'adresse, date de naissance, numéro d'assurance sociale et le montant de base qui va être utilisé pour le gouvernement du Canada. Et pour le provincial, ça va être le montant de base qui va être utilisé aussi. Donc, on a ici les deux montants de base inscrits. Ensuite, à quelle fréquence payez-vous, Jessica? Donc, on va aller voir dans l'énoncé du problème. Ici, effectuer la paye, période de paye 52. Ça veut dire qu'il y a une paye à toutes les semaines. Hein? L'employé est payé à toutes les semaines. Donc, on va aller sélectionner, bon, chaque jeudi, ça nous va. C'est-à-dire une fois par semaine. Et puis, si c'était pas là, mais on aurait pu sélectionner, par exemple, ici, une semaine sur 2, chaque 2 semaines. Puis, bon, prochain jour de paye, dernier jour de travail et tout ça. Je pense qu'on a l'information ici. Mais on prend l'information ici dans l'énoncé pour rentrer cette information ici. Donc, je vais aller cliquer dans Terminer. On ne va pas le changer pour le moment, mais vous écrirez l'information dans l'énoncé. Ensuite, combien payez-vous cette personne-là? Donc, ici, on la paye à l'heure. Elle a un salaire horaire. Il y a des personnes qui ont des salaires horaires, d'autres qui ont des salaires annuels. Ici, c'est 65 $ de l'heure. Donc, on va aller à l'heure, 65. Si la personne était payée annuelle, ben on aurait mis salaire. Par exemple, elle gagne 60 000. Je pense que j'ai marqué 600 000, oui. 60 000 par année. On va retourner ici à l'heure. 65, c'est super. Si la personne travaille toujours le même nombre d'heures par semaine, quelqu'un à temps plein, souvent c'est ça qui arrive. Hein? Par exemple, ici, nombre d'heures de travail dans la semaine 40, on peut supposer que la personne travaille toujours 40 heures par semaine. Si on travaille 40 heures par semaine, ça veut dire qu'on travaille 8 heures par jour, 8 heures par jour et 5 jours par semaine. Donc, le fait de le rentrer ici, ça va juste être plus rapide quand on va vouloir faire la paye de cette personne-là. Ça va automatiquement mettre qu'il a travaillé 40 heures. Si ce n'est pas le cas, on va pouvoir le changer, mais au moins, on n'aura pas besoin de le mettre à chaque fois. Si quelqu'un travaille toujours un nombre d'heures différent, on n'inscrit rien ici. Configurons une politique de congé annuel. Donc, ça, c'est les vacances. Hein? Si on sélectionne 4% accumuler les heures travaillées, c'est de base. Hein. La personne a le droit à 2 semaines de vacances par année parce que une semaine de vacances, c'est 2%. Une semaine, 2%. 2 semaines, 4%. Et on les accumule. Hein. Donc, l'entreprise, il ne nous paye pas nos vacances à chaque fois qu'on travaille. Il accumule cet argent-là, puis quand on prend nos vacances, ils vont nous payer. Ou si on démissionne, ils vont nous donner le chèque là qu'on dit là, de 4%, mais qui est le chèque des vacances non prises. Ici, les vacances étaient de 6%, donc je peux aller, il n'est pas là le 6%. Je vais aller, si l'information n'est pas là, on peut aller en ajouter un ici. Ça, nous autres, ça va être 6%. Par heure travaillée. Est-ce que Jessica a des retenues ou des cotisations supplémentaires? Par exemple, l'assurance maladie, le syndicat, un don. Donc, on ne va mettre rien pour le moment.
Indemnisation des accidentés au travail. C'est quel est le taux de CNESST pour cette personne-là. Pour rentrer les taux, parce qu'on sait que les taux de CNESST, c'est par catégorie d'emploi. Une entreprise peut avoir différents taux. Donc, pour ses employés de bureau, c'est un taux, par exemple, ici, le taux, c'est 2%. Je pense que c'est le taux que j'ai mis pour employés de bureau. On va voir là, si ça fonctionne pour cette paye. Pour cette paye-là, on n'en mettra pas. OK? Parce que je vais faire une autre petite vidéo là, sur la CNESST. Comment voulez-vous payer, Jessica? Bon, on va laisser chèque papier là, parce qu'on ne va pas rentrer de l'information de dépôt direct. Ça ne fonctionnera pas là, en classe. Sinon, dans la vraie vie, on cliquerait ici pour entrer les informations du dépôt direct. Donc, on va cliquer Terminer. Ça a créé l'employé avec toute l'information, on dit la fiche de l'employé. Maintenant, cette fiche-là va être utilisée pour toutes les payes. On n'a pas vraiment fait la paye, là. On a juste rentré l'information à l'embauche. Quand on est rendu à payer la personne, on va aller ici traiter la paye. S'il y avait plusieurs employés, on pourrait tous les faire en même temps. Là. Mais là, il y a juste un employé. Les 40 heures habituelles sont ici. La période de paye, ça va être selon ce qu'on a rentré en haut. La date de paye aussi. Si vous voulez la modifier, vous pouvez. Selon l'énoncé. Mais là, on va laisser tout comme ça. Si je fais prévisualiser la paye, et ensuite encore prévisualiser les détails de la paye, on va voir que l'employé a travaillé 40 heures pour un salaire net brut de 2600. Donc, si on va voir 40 heures, salaire brut 2600. Si on compare impôt sur le revenu, donc ça, c'est l'impôt du Canada, 390 et 93, on devrait arriver au même chiffre qu'on a trouvé dans notre fichier Excel. Donc, on commence par calculer toute cette information-là nous-mêmes, puis ensuite, on le fait dans Sage, voir si on arrive au même montant. Il y a juste l'impôt provincial et fédéral qu'on n'arrive pas au montant exact, parce que quand on va regarder les tables sur le site web, là, les tables de l'impôt, ici, là, c'est pour j'ai le mot brackets, là, mais des intervalles de salaire. Et puis, donc, il y a toujours un petit écart. Mais sinon, les autres montants devraient être identiques qu'on a calculés. Donc, si on regarde l'assurance emploi, nous, on avait considéré que l'employé en payait 31,20, l'employeur 43,68. Et, excusez, c'est pas là que je vais aller. L'assurance emploi, retenu payé par l'employé 31,20. Par l'employeur, assurance emploi, 43,68. C'est ça qu'on a ici. Ensuite, impôt provincial. Dans la table, on avait trouvé 473. Et dans QuickBooks, on a 470. Donc, c'est assez proche. Régime des rentes du Québec, 144,36 employés et employeurs. Et dans le fichier Excel, on avait trouvé le même montant. RQAP, 12,84. 12,84. 17,99. Il y a une scène d'écart, c'est pas grave du tout. C'est pas grave. FSS, 42,90 du côté de l'employeur. C'est ce qu'on avait trouvé aussi. On va enlever le CNESST, puis on le fera dans une autre vidéo. Donc, le total des retenues de l'employé, 1050. 1050, une scène de différence, ça ne nous dérange pas. 248,93 pour l'employeur. 248,93. Donc, c'est super. On devrait vraiment avoir la même chose, Excel, puis QuickBooks. Donc, si on retourne dans QuickBooks, si on soumet la paye, c'est fait. Le numéro de chèque qu'on imprime, je sais pas, on va mettre 1. Terminer la paye. Tu sais, on va faire afficher les rapports de paye. On n'a pas besoin de faire ça. Terminer la paye. Assurons-nous que votre tenue, bon, ça on va faire plus tard, là, configurer les impôts. Les retenues. Donc, ce qu'il voulait qu'on fasse, c'est configurer les retenues d'impôts. Parce que toutes les cotisations de l'employé et de l'employeur, on les a payées. Ici, là, tout ce qui devient à payer, l'entreprise doit le remettre au gouvernement et on doit aller configurer ça dans QuickBooks, mais ça va être une autre vidéo.
Donc, ben voici. La paye, elle est faite. On a créé notre employé et on a fait une paye. Et si vous avez besoin d'informations, il va y avoir le document aussi, le guide d'utilisation QuickBooks, qui va avoir l'information de façon écrite pour ajouter un employé et faire la paye.